Vous êtes avec moi? Vous êtes tous avec moi là? On va pouvoir commencer, vous savez ce qu'on va faire? On va changer le monde. Vous savez comment? En disant nos brachot, qu'on dit tous les jours. On dit la birkat kohanim, birkat abanim, la bracha des fils, la bracha des kohanim que chaque kohen va dire chaque jour, ou qu'un père va dire à ses enfants. Ou encore le sim shalom, cette fameuse bracha de l'amida. On avait retrouvé tous nos tzadikim là-bas, ils sont 6, en fait ils sont un peu plus, mais on va y aller doucement. Ces 6 tzadikim-là, on les retrouve, vous savez où? Dans le Birkat Hamazon. Grande bracha, le Birkat Hamazon. Les gens ne le savent pas toujours, mais quand on fait le Birkat Hamazon, on n'a pas le droit de faire de mouvement, de cligner de l'œil, de débarrasser la table. C'est comme l'Amida. L'Amida, le Shemona Esrei, lorsqu'on fait l'Amida, on est concentré, on est censé être concentré, et on a les pieds joints, et puis on peut fermer les yeux. Si on ne les ferme pas, on regarde le Sidour, on regarde le livre, et puis on s'adresse à Dieu directement, on parle avec lui. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a plus rien autour de nous, il n'y a pas d'action extérieure en dehors de prier. Eh bien, le Birkat Hamazon, c'est exactement la même chose. Ce qu'on fait, la prière qu'on fait après le repas, lorsqu'on a mangé du pain, eh bien, elle contient elle aussi cette même bracha qu'on avait expliquée, et on va voir que dans les mots, c'est ce qu'on avait expliqué précédemment, va être expliqué dans le détail, va être détaillé véritablement dans le Birkat Hamazon. Écoutez bien, lorsqu'on avait dit Sim Shalom, par exemple, la bracha de Sim Shalom, on a dit Shalom, c'est le Yesod, on avait dit c'est Yosef, c'est la Brit. Tova, on avait parlé de Moshe, Vatereki Tov, on a vu qu'il était bon. D'ailleurs, la Gemara dit qu'il s'appelle Tuvia, Tov, c'est un des noms de Moshe Rabbeinu. Donc, on a ici Yosef, Moshe, puis on avait dit Bracha, le troisième mot, donc qui vient après le mot Sim, dans Sim Shalom. Eh bien, ça correspond à David, ça correspond à la Malchut, parce que la Bracha, c'est Shabbat, la Bracha, c'est la femme, la Bracha, c'est la royauté, ils sont toutes appelées royauté. Et David Améler, c'est la royauté absolue. Donc on avait Yosef, Moshe, David. Mais si vous regardez bien dans le Birkat Hamazon, il y a les mots suivants. On dit comme cela, Valberitecha, dans le deuxième paragraphe, Nodelecha, Valberitecha shechatam tabif sareno. Et le brit, ton brit, que tu as marqué dans notre chair, dans notre corps. De quoi on parle ici? Mais on parle de la Brit Mila. Donc on parle du Shalom, cette fameuse Brit, ce fameux Yesod. Val Torah techa shelimatanu, et sur la Torah que tu nous as enseignée. La Torah que Dieu nous enseigne, qu'est-ce qu'il a donné? On l'appelle d'ailleurs par son nom, Torah Moshe. Donc on voit ici Tova, ce fameux Moshe Rabbeinu, qui est évoqué ici, mais cette fois-ci de façon beaucoup plus claire. Ve'al chukecha sheodartanu, et sur les chukim que tu nous as fait connaître. Alors il y a un verset qui est très connu, qui est très abondamment expliqué et développé par les Chachamim, qui dit comme cela, Chukecha bevet megurai, tes chukim étaient dans ma maison. C'est-à-dire que David Améler nomme les enseignements de Dieu des chukim. Il appelle ça chukecha, tes chukim. Donc chukecha, ici, c'est exactement la suite du verset Val chukecha chez Odartanu, sur tes chukim que tu nous as enseignés. Et là, alors, qu'est-ce qu'il y a juste après? Val chaim, chen, va chesed. On avait dit Yosef, Moshe, David. Mais dans le Sim Shalom, on a exactement les mêmes mots. Cette fois-ci, ils ne sont pas aussi clairs que les 3 premiers, mais on continue avec le même ordre, les mêmes vocabulaires, et on a Chaim, qui est Adam Arishon, puisque c'est toute la vie, toute l'humanité. Chen, on avait dit, c'est noir qui noir, Matzachen, Ben Hashem, ce sont les mêmes lettres. Vachesed, on avait dit, la bonté dans le monde, c'est Avraham Avinu. Donc vous voyez ici que ce qui a été composé de 6 mots va être composé cette fois-ci de 3 phrases et de 3 mots, mais comme pour nous dire que voilà, tu ne t'es pas trompé, ce que tu as expliqué avec Yosef, Moshe, David, eh bien c'est exactement ça, puisque c'est Brit, Torah et Chukim. Brit, le Yesod, Yosef, donc Shalom. Torah, c'est Torah de Moshe, la Torah que Moshe nous a donnée, donc c'est Tova. Et ensuite, Chukim, Chukecha, comme dit David dans les Tehilim, donc tes lois que tu m'as enseignées, donc David Amelech la Malchut, Bracha. Donc vous voyez ici que toutes ces brachot se rejoignent, et toutes ces brachot ont un seul et même but. Même si parfois on l'oublie, même si parfois on n'y pense pas toujours, parce que la vie fait que, on appelle cela, comme on voit dans Parashat Noach, Maïm Rabim, les eaux fortes qui nous tirent toujours vers le bas. Mais il y a quelque chose d'essentiel et c'est ce que chacun doit demander. Et on le demande normalement 3 fois par jour, mais aussi dans le Birkat Hamazon, aussi dans la Birkat Kohanim et dans toutes les autres tfilotes. C'est l'avenue du Mashiach. C'est l'essentiel. Alors, bien sûr, on oublie. On est tous des êtres humains. Et puis, on travaille, on a des obligations, on a des enfants, on a une vie qui fait que... Mais l'essentiel, c'est de ne pas perdre de vue l'objectif, de ne pas sortir de la Nekuda, du point essentiel qui fait que nous devons nous rattacher à chaque instant à la Géoula. D'ailleurs, c'est une des questions qu'on pose à un homme après 120 ans. Aïm Tzipita le Yeshua. Est-ce que tu as attendu
la délivrance. C'est une des premières questions qu'on pose à l'homme, et une des questions essentielles. On lui demande s'il a commercé avec droiture, on demande s'il avait fixé des temps pour l'étude. Ce sont des choses importantes, ce sont des choses essentielles pour un juif. Mais un des 3 points essentiels qu'on va demander après 120 ans, Aïm Tzipita le Yeshua. Est-ce que tu as attendu la Yeshua? Et d'ailleurs, dans la Tfila, on dit qu'il Yeshuatra kivinu et tzipinu kol hayom, parce que ta délivrance, nous l'attendons pas kol yom, pas chaque jour, mais kol hayom. Toute la journée, c'est-à-dire qu'à chaque instant de la journée, on est dans l'attente de cette Géoula. Donc vous le voyez ici, les sages nous ont enseigné cela, peut-être effectivement en allusion, mais ça se trouve dans chacune des brachot les plus importantes, en tout cas et encore dans bien d'autres endroits, la demande de la Géoula, par des messages, par des allusions de ces hommes qui représentent chacun ce qu'on appelle le Goël, le libérateur depuis Adam Arishon jusqu'au Mashiach. Et lui, eh bien, il comprend tous ces hommes-là à la fois, il les englobe, il les dépasse aussi puisqu'il est le Mashiach. Et on espère qu'encore aujourd'hui même, on va tous s'en rappeler, on va le demander par cela même, eh bien, il nous délivrera de ce dernier galout.